Est-ce que tout est ouvert pour toi, Daphné? Oui. Ok, alors maintenant que l'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner François dans cette expérience, connecte-toi à son énergie, à sa vibration, à ses parties subtiles et sans rien forcer. Rapporte simplement comment tu le vois, ce qui émerge, ce que tu perçois. Qu'est-ce que la partie subtile a communiqué à la partie physique aujourd'hui? Alors, pardon. En fait, je ressens un petit garçon dans un corps d'homme. Il y a comme un décalage entre l'extérieur et l'intérieur. J'ai une image qui me vient, je vois vraiment un petit garçon. Enfin, je vois les deux, en fait, là, qui se superposent. Comme si les deux corps n'étaient pas en phase, le corps physique et le corps intérieur. Ça me dit le corps de lumière. Oui. Il y a un gros décalage entre les deux. Et c'est comme s'il y avait besoin de combler ce vide par autre chose. Le vide entre les deux tailles de corps avait besoin d'être comblé par autre chose. Comme s'il y avait des choses qui s'étaient mises, comme si l'espace avait été rempli. Ça me dit par des énergies négatives pour compenser la différence de taille. Et alors en plus, je vois que le petit garçon et l'adulte sont dos à dos, comme s'ils n'avaient pas trouvé le moyen de se rencontrer. Ou le petit garçon est triste. Il est un peu fermé sur lui-même. Il ne sait pas quoi faire et il n'arrive pas à vivre. Il n'arrive pas à être lui. Je ressens une profonde tristesse là. Et l'adulte, de l'autre côté, il est dans la même posture, fermé, la tête baissée. J'ai l'impression qu'il y a un manque de ressenti, en fait. Ça me montre qu'il manque un lien entre les deux, qu'il y a un cordon. Ça me dit comme un cordon ombilical dont le fonctionnement n'est pas opérationnel. Il est là, hein, le cordon, mais il est juste là, en fait. Il manque d'énergie, de vitalité, de vie. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et chacun des deux, l'adulte et l'enfant, se demande pourquoi il est là. Et en fait, j'ai l'impression que l'adulte a conscience de la présence de l'enfant. C'est comme s'il avait peur de se retourner. Ça me dit comme s'il avait peur de retourner dans le passé en se retournant vers le petit garçon, comme s'il y avait un amalgame qui était fait. Ça me donne beaucoup de frissons en disant ça. Comme si, en fait, en voyant la présence de ce petit enfant à l'intérieur de lui, eh ben, il avait l'impression de revenir en arrière et pas d'avancer. Et le petit garçon, ça le blesse, en fait, il se sent rejeté. Il y a vraiment une blessure profonde chez le petit garçon. C'est très fort en émotion, là. Hein. Et alors, plus je parle de ça, plus j'ai l'impression qu'en fait, les corps se sont éloignés, en fait. Ils sont plus l'un dans l'autre, ils sont éloignés par rapport à ce que je voyais tout à l'heure. Ils sont vraiment deux corps dos à dos. Il y a toujours ce fil, ce cordon qui les relie, mais il est plus mince que tout à l'heure en disant ça. Il est plus fin. J'ai l'impression que là, il s'éloigne de plus en plus avec ce que je dis.
Ah, Comme s'ils étaient sur deux îles, tu vois, et que, enfin, deux plateaux et qu'ils s'éloignaient. Le petit enfant, là, il a très envie de rester près de l'adulte. Et l'adulte, il sait pas quoi faire. Il est perdu. Il est bloqué, vraiment bloqué, là, dans son corps physique. Il ne sait plus. Il sait plus comment faire, quoi faire. Il a besoin d'aide. Il dit, j'ai besoin d'aide. Oui. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, François? Oui, Hmm. le petit garçon ressent tout ça, toutes ces émotions, tous ces blocages, il ressent tout. Alors, ce petit garçon et cet adulte qui sont dans ce corps, c'est bien une seule et même personne? On parle de François? Oui. Vérifie. Vérifie. Hein, c'est bien l'énergie de François? Ok. Alors, cet adulte-là, c'est François aujourd'hui? Alors j'ai l'impression en fait que le petit garçon, il porte une autre énergie que la sienne. Il y a celle de François, mais il y a une autre énergie en plus. D'accord. Ça me dit une présence. Alors, ça me parle aussi d'une autre personne décédée, d'un poids du passé qui pèse sur ses épaules, comme s'il était là pour deux, pour la personne qui est décédée, s'il a porté en lui. C'est pour ça qu'il a aussi du mal à se redresser. Il porte ce poids sur ses épaules. C'est lourd pour le petit garçon qu'il est. Ça me dit que c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Ça Mais me parle même d'autres vies. ouais, ce petit garçon, j'aimerais bien comprendre. On parle de l'enfant intérieur, du petit garçon qui était François, ou on parle d'autre chose? C'est son enfant intérieur. D'accord. Mm. Alors, pour retracer un peu tout ce que tu viens de dire, quand tu as parlé au début de ce petit garçon et de cet adulte, j'ai visualisé comme, pour une meilleure compréhension, une poupée russe. Donc, ce serait la plus petite des poupées, le petit garçon, et la plus grande des poupées, l'adulte aujourd'hui. Donc, la petite est dans la grande, et toutes les autres tailles intermédiaires, elles ont été perdues. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas là. Et cet espace-là, il a été rempli, tu disais, par du négatif. Il a été rempli par quoi exactement? Est-ce que c'est juste cette image des poupées russes? Oui. Et alors, ça m'envoie par des blessures, des souffrances qui ont pris beaucoup de place pour combler le vide et qui, du coup, ne laissent pas l'espace nécessaire au petit garçon, à l'enfant intérieur pour s'épanouir. Mmh. Il y a un cumul de souffrances, de blessures, de choses du passé qui n'ont pas été réglées, qui se sont accumulées, qui sont comme bloquées entre les deux finalement. Quand tu dis des choses du passé, tu parles de quoi? Des événements traumatisants dans Mais cette vie, mais aussi dans d'autres vies. voilà, dans cette vie et dans d'autres vies. Mhm. Ok. Et c'est comme si ça faisait une espèce de glue qui les reliait finalement. C'est comme si c'est ça qui les tenait, mais que ça. Là, en disant ça, pardon, je vois plus du tout le cordon de tout à l'heure. Ça a pris toute la place. Ça a comme noyé le cordon au milieu de tout ça. Et le cordon, ça représente pour le coup le lien fonctionnel et comment dire vital entre les deux. Mhm. Et Tu du as coup, dit, là, je le vois pas du tout. tu as dit ça a pris toute la place. Qu'est-ce qui a pris toute la place? Cette glu? Tu parles de cette glu? Oui, Elle est de oui, quelle oui. couleur? Je vois du blanc et du vert. Prends l'information. Qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie, comme propriété? Ça fait, ça fait référence à de la douleur.
Et du coup, en disant ça, je vois le petit garçon qui souffre à l'intérieur de lui, Tu parles de souffrance physique ou psychologique? Psychique. psychique. D'accord. Ça donne aussi l'information d'être là, mais de ne pas être là, de ne pas être présent à lui, pour François, pour le coup. Mhm. Qu'avec toute cette présence du passé, ça l'empêchait d'être ici et maintenant, d'être qui il est vraiment. Alors, c'est quoi cette présence du passé qu'il ne veut pas regarder? Tu disais tout à l'heure, il n'ose pas se retourner pour regarder cet enfant intérieur. C'est toutes les souffrances accumulées qui sont difficiles à regarder, à libérer, en fait. Hmm. Comme si elles étaient très imprégnées dans l'enfant intérieur et que du coup, c'était difficile de plonger dedans. D'accord. L'enfant intérieur a très envie de se libérer. C'est comme si en fait il était en cage et qu'il attendait qu'une chose, c'était que la cage, qu'on fasse sauter la cage pour qu'il se libère. Et alors là, en disant ça, je le vois, un enfant plein de vie, qui saute partout, qui danse, qui bouge, qui sourit, qui vibre la joie. Alors, elle est où cette clé? Est-ce que c'est François qui t'a cette clé pour ouvrir la cage à cet enfant intérieur? Oui, ça me dit qu'elle est dans son cœur, Hmm. qu'elle est en lui. Alors, comment il peut y accéder? Il a simplement besoin d'aller la chercher dans son cœur, de se tourner vers lui et de ressentir toute cette présence en lui, qui ne demande qu'à être entendu, qu'à être ressenti. Comme si en fait il avait besoin de se connecter de l'intérieur et plus de vivre les choses de l'extérieur. C'est-à-dire que ça m'envoie aussi l'information de lâcher le mental, de lâcher toutes ces prises de tête, ça me dit, de questionnement, de ressasser le passé et de se plonger en lui pour ressentir le petit enfant qui était là, de se souvenir des bons moments de l'enfance, des moments de joie, pour recontacter cette partie de lui qui est toujours là, en faisant fi de tout ce passé douloureux, juste en allant chercher les vibrations de joie, les vibrations d'enfance, des bons souvenirs. Ça parle vraiment de ça, de recontacter l'enfant intérieur. Hmm. En disant ça, le petit garçon qui sautille sur place, qui est impatient de pouvoir recontacter l'adulte, de renouer justement ce lien-là dont on parlait tout à l'heure. Ok. Alors, Ça semble difficile pour l'adulte quand même. Il y a une envie, mais il y a une peur ouais. qu'il Regarde, fige. regarde ta connexion. Regarde la connexion à la source de France. La connexion à la source de François, tu m'as dit? Oui. C'est comme si elle était parasitée, comme si elle était entrecoupée. Elle est là, mais elle n'est pas directe, c'est pas le mot, mais elle n'est pas fluide. Ouais, ça me montre un rayon lumineux, mais en fait, par moment, il y a des morceaux du rayon qui sont moins lumineux, qui sont un peu ternis, un peu gris. C'est comme des pointillés, tu vois. Un coup c'est gris, un coup c'est lumineux. Qu'est-ce qui se passe? Ça me dit des parasitages, des énergies qui rôdent autour de lui, qui l'empêchent d'avoir cette connexion lumineuse. Est-ce que ça a un rapport avec le... Tu disais tout à l'heure qu'il portait le poids d'un défunt. On va aller explorer ça après. Ou c'est autre chose? Il y a le poids du défunt, mais il y a autre chose aussi. Quelque chose de complètement extérieur. Vraiment des forces extérieures ça me dit qu'ils lui pompent son énergie, parce qu'ils savent qu'elle est
elle est nourrissante, c'est une belle énergie. Et du coup, il est parasité par ces énergies qui viennent se nourrir de lui. Ça monte en fait comme, comment dire ça? Moi, ça monte je sais pas comment dire ça, des formes, des êtres, mais qui n'ont pas de consistance physique. Et pour le coup, il y a une espèce de paille, ils viennent vraiment, ça me dit comme sucer le sang, comme les vampires. Avec la paille, ça vient pomper son énergie. Des êtres éthérés. Oui. Et alors en même temps, ça m'envoie que du coup, ça fatigue François, qui se sent toujours fatigué, qui manque d'énergie, manque d'élan vital, comme si tout lui coûtait, en fait, toutes ces activités de la vie quotidienne lui coûtaient de l'énergie, mais du coup, ça lui demandait un gros effort parce qu'il n'a pas toute son énergie pour pouvoir être au quotidien, pour pouvoir faire ses activités. Comme s'il était un peu collé au sol, tu vois, empêché de bouger correctement, pas libre de ses mouvements. Alors, comment il a pu arriver là, ce parasitage? Est-ce qu'il a été parasité parce qu'il y avait cette profonde tristesse, cette fermeture, ou c'est l'inverse? C'est quoi le processus? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça me dit qu'ils sont passés par ces failles de tristesse, de blessure. Mm-hmm. Ils ont vu ça, ils sont engouffrés dedans pour se nourrir. Mais c'est qui ils ont? C'est qui ils? Ben, ces êtres involutifs. Ah, d'accord. Ça me montre des formes, je ne saurais même pas dire ce que c'est, pas vraiment humain. Ce sont des énergies, quoi, des énergies qui lui pompent son énergie. Oui, C'est ça? oui. Ce sont des énergies vraiment malveillantes, hein, pour le coup. On pense qu'à elles. Ça me montre des espèces d'insectes, en fait. Gros insectes moches. Donc, Qui se rassasient, mais en fait, ils sont jamais rassasiés, tu vois. oui. En fait, ils sont opportunistes, quoi. Ils ont profité de. C'est ça. Ils ont vu qu'il y avait des portes d'entrée, ils sont entrés. Parce qu'ils Ouais. se nourrissent, c'est-à-dire que se nourrissent de la tristesse, des failles, des souffrances. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi à transmuter, à surmonter ça, ben, il a moins de chances d'être parasité, ou de malchance, puisqu'il n'y a pas de faille, c'est ça? Oui, tout à Donc, fait ça. il est urgent qu'il remonte aussi son taux vibratoire. Oui, pour le coup, quand tu dis ça, ça me montre que, contrairement à tout à l'heure où il est enfoncé dans le sol, pas libre de ses mouvements, en augmentant son taux vibratoire, ça lui permet plus de légèreté et de reprendre de l'élan dans la vie, de se libérer de ses chaînes, ça me dit aussi. Qu'est-ce que ça lui, dans sa partie physique de François et puis dans sa vie, dans son incarnation, hormis cette fatigue-là, qu'est-ce que ça, en quoi ça le bloque, ça, cette intrusion, ce parasitage? Ça me parle de son ventre, des maux de ventre récurrents. Comme si ça remontait aussi, problème d'estomac, ça remonte comme en reflux. Et dans sa Et vie, puis, ouais. un côté ronchon, râler, insatisfait. Et il en a conscience, hein, mais il n'arrive pas à... Et il dit qu'il n'arrive pas à lutter contre ça. Il essaye, mais c'est comme si c'était plus fort que lui, en fait. Et oui, c'est ça quand on est parasité. C'est difficile on peut y arriver tout seul, mais c'est plus difficile de s'en débarrasser. Ok.
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Ok, donc ça, on va aller travailler là-dessus. Et au niveau de, tu parlais au tout début d'un défunt, du poids d'un défunt, comme s'il était venu remplacer finalement quelqu'un. Regarde. Ça m'envoie son grand-père. Comme s'il avait pris une partie de son grand-père en lui. Et là, ça montre l'image d'une fusion, en fait, entre le grand-père et lui. Entre l'âme du grand-père? Ah, c'est, ouais, j'allais dire au niveau du corps de lumière. Comme si le corps de lumière du grand-père était venu se fixer à son corps de lumière, à François ici, là, maintenant. Enfin, dans cette vie-là? Oui. Comment ça peut se passer? Ça me dit que ça parle aussi d'autres vies. Comme s'il y avait un contrat entre eux ça me dit d'entraide, mais qui est devenu toxique. Comme s'il avait besoin de se nourrir de François pour se libérer de ses propres démons, j'allais dire. Ça lui permet de toujours exister à travers François dans cette vie-ci. Et aujourd'hui, c'est plus correct pour lui, pour François? Non, ça le ronge de l'intérieur, ça. Ça le ronge de l'intérieur. Ça lui prend trop d'énergie. Parce qu'en fait, ça me dit que le grand-père s'est accaparé. Comme si, en fait, il a voulu piloter l'âme de François à la place de François, alors qu'il était... François aurait dû simplement le guider, être une aide, mais en fait, le grand-père, il n'a pas su faire autrement que de s'accaparer toute la place. Ouais, ça me dit toute la place, niveau énergétique. Ok. Donc, est-ce qu'aller travailler sur l'arbre, c'est ok, ou est-ce qu'il vaut mieux couper les liens directement avec le grand-père? Directement avec le grand-père. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi de faire ça, François? Oh oui, dit-il. Donc, je t'invite aussi dans ta partie physique, tu peux faire le travail et puis Daphné, tu vas accompagner la partie subtile. Donc, tu peux, si tu veux, François, simplement fermer les yeux en toute confiance, en toute sécurité et inviter l'énergie de ton grand-père devant toi. Et Daphné, tu n'hésites pas à me couper hein, s'il y a quelque chose de remarquable à signifier. Donc, tu peux imaginer, percevoir, François, ou simplement savoir qu'il y a des liens, probablement, qui te relient à ce grand-père. De nombreux liens, certains sont corrects et d'autres ne le sont plus, sont dysfonctionnants, peut-être même toxiques, comme l'a dit Daphné. En tout cas, ce sont des liens que tu peux couper aujourd'hui pour ton plus grand. Alors, ça me dit que en fait, les liens, ils sont comme des épines, tu vois, dans la chair et que, du coup, ça va être douloureux de les retirer. Tu vois, il y a une appréhension. C'est vraiment bien incrusté et blessant. Est-ce qu'en les coupant, ça ne va pas les dévitaliser finalement et dessécher? En les coupant, tu me dis? Oui. Si, c'est ça. Ouais, en fait, c'est pas les arracher. Il avait peur de les arracher. Mais Ah non, surtout pas, non, non. les couper, c'est bien. Voilà, donc ça peut préparer un outil magnifique, magnifique outil, doré, brillant, lumineux, avec lequel il va pouvoir couper ses liens maintenant. Seulement les liens toxiques, dysfonctionnants, juste ne plus être attaché à l'énergie de ce grand-père, ou plutôt que l'énergie de ce grand-père ne soit plus attachée à François. Chacun son âme, chacun son énergie. Donc, qu'est-ce qu'il choisit comme outil, François? Une grosse paire de ciseaux. Une grosse paire de ciseaux. Tu peux nous la décrire? Mais elle est... comment dire ça? Les lames, elles sont pas collées, elles sont... Enfin, si, elles sont collées, mais elles sont en forme de ovoïde.
Et doré, du coup. Très bien. Donc, on va compter de 1 à 3 et à 3, François va pouvoir couper tous les liens dysfonctionnants et se libérer de cette emprise finalement grand-paternelle avec le 1 maintenant, le 2. Un grand-père qui fait un peu de la résistance. Et le 3, c'est un titre d'un film ça. Donc il coupe, de toute façon là il ne peut rien y faire, donc c'est coupé. Voilà, et le grand-père va repartir dans sa propre énergie et uniquement son énergie à lui. Il va repartir dans sa propre lumière. Voilà, et François, restez là, va finir de se débarrasser. Tu vérifies qu'il n'y ait plus d'épines. Voilà, avec son corps comme ça, il se débarrasse de tout, il souffle, il époussette. Voilà, plus de traces, rien du tout. Ok. Ça les a vraiment libérés tous les deux. Bon, très bien. Oui, de toute façon. Donc maintenant, François, restez là. On peut mettre ses mains sur son cœur et on ne va pas laisser le vide, aucun vide. On ne laisse jamais le vide et on va choisir de le remplir par la lumière de sa propre source. Donc depuis son cœur, il va sentir son canal qui remonte le long du chakra de la gorge, troisième œil, au-dessus de la tête, le coronal, ce canal de lumière traverse le plafond de la maison, traverse le ciel maintenant, se trouvant dans les nuages. Je peux même sentir peut-être la douceur de l'air sur sa peau et encore plus haut. Maintenant dans l'univers et encore plus haut. Vers des dimensions qui nous dépassent en tant qu'être humain, mais respirant toujours mieux, toujours plus profondément, aller connecter à sa source d'amour et de lumière. Et lorsque la connexion se fait, maintenant, François peut laisser descendre en lui en donnant simplement l'autorisation, la permission. De cette descente de lumière et d'information depuis la source à travers à nouveau le ciel et le plafond de sa maison pour venir descendre dans sa tête, traverser coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge. Et toute cette énergie de la source, cette information, cette lumière vient maintenant s'expanser dans son cœur et vient expanser d'ailleurs son cœur, qui se remplit tel un bocal qui déborde maintenant de lumière, et toute cette lumière va venir remplir tout son corps. Et cette lumière va venir remplir les vides aussi qu'il y a entre ce petit enfant et ce François adulte. Tout cet espace laissé va venir s'emplir de lumière, d'énergie, d'amour, afin de combler les blessures, les tristesses. Tout cela est transmuté dans cette lumière de la source. Et bien sûr, combler les éventuelles traces qui auraient pu être laissées par les cordons qu'il a coupés avec ce grand-père. Comment ça se passe pour François ou Daphné? C'est comme s'il avait reçu un shot d'énergie vitale. Ça lui a redonné plein de couleurs. Et au moment où l'énergie est arrivée au niveau du chakra du cœur, ça l'a expulsé vers l'extérieur, comme s'il avait ouvert grand son cœur. Et du coup, là, je vois le petit garçon et l'adulte qui sont... le petit garçon est devant l'adulte. Il le prend dans les bras et le petit garçon, il s'accroche à lui. Il y a un lien qui s'est refait. Ils sont contents de s'être retrouvés. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Magnifique, magnifique. Alors donc ce petit enfant, tu disais tout à l'heure que c'était François enfant. Et alors ce François enfant, qu'est-ce qu'il a à dire au François adulte aujourd'hui?
qu'il a assez souffert, qu'il ne veut plus souffrir, qu'il veut juste être un enfant et vivre sa joie. Et qu'il est prêt, ça y est, il peut rayonner de mille feux. Le passé reste au passé. Magnifique. Il est temps d'aller de l'avant. Et alors le grand François, qu'est-ce qu'il peut dire à cette... Il sourit, il a compris et il est tout à fait d'accord avec ça. Le passé reste là où il est et ensemble, on va faire de belles choses, il lui dit à son enfant intérieur. Tu vas m'aider à me guider, je vais t'écouter, je vais prendre soin de toi. C'est beau, c'est comme s'ils faisaient un saut tous les deux. Toujours enlacés, ils font un saut en avant dans la vie. Tous les deux, ils sautent à pieds joints dans le vide même. Alors François, est-ce qu'il serait d'accord pour puisqu'il a pris dans ses bras de prendre cet enfant intérieur et de tout doucement de l'amener sur son cœur et de le faire entrer dans son cœur de lumière. Est-ce qu'il est d'accord pour faire ça? En tout cas, la partie physique, oui. Est-ce qu'il le fait? Alors, il essaye de voir comment le faire rentrer dans son cœur parce que il lui paraît tellement gros, l'enfant, qu'il se dit que ça va être compliqué de le faire rentrer dans le cœur. Ça, c'est dans sa tête, il va le rapprocher tout doucement. Ouais, ça y est, il a compris. C'est de l'énergie. Ça se fait. Il comprend que son cœur s'expanse, qu'il n'y a rien de trop gros qui puisse rentrer dans ce cœur parce que notre cœur est immense. Il le voit. Hein. Il a l'impression de sentir son cœur grossir, justement. Ressentir plus de battements. Magnifique. Alors, regarde François maintenant. Regarde François dans tous ses corps. Regarde où on en est de ce que j'avais décrit comme étant une poupée russe. Comment c'est maintenant? Mais je ne vois plus les poupées russes. Je vois un corps lumineux. Très bien. Alors, regarde François maintenant dans son énergie. Tu parlais tout à l'heure de manque d'énergie vitale. Scanne-le au niveau énergétique, son corps physique au niveau énergétique. Eh bien, l'énergie dans le haut du corps est bien présente, active, mais ça me montre qu'en dessous des genoux jusqu'aux pieds, il manque. C'est comme si ça passait pas du haut vers le bas, et même du bas vers le haut, il n'y a rien à ce niveau-là. Ça manque de vie en dessous des genoux jusqu'aux pieds. C'est ça qui l'empêche d'avancer, en fait. En dessous des genoux jusqu'aux pieds, d'accord. Alors, regarde son ancrage. Il n'est pas... Il n'y a pas d'ancrage. Non. Comment ça se fait qu'il soit dans cet état-là, si je peux dire? Ça me dit que c'est une protection par rapport justement à ces énergies involutives. C'était une protection. C'était plus facile pour lui de faire comme ça. De ne pas s'ancrer, c'est une protection? Comme s'il les ressentait moins, il ressentait moins les désagréments et physiques et psychiques. D'accord. En tout cas, c'est le moyen qu'il a trouvé. Mais en fait, là, il sent que ça le pèse. Parce que du coup, c'est comme s'il n'était pas présent au sol. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand François n'est pas présent au sol dans sa vie de François? Ça me montre que sa tête, elle part dans tous les sens, qu'il a plein de pensées, il a des pensées, mais en fait, ça reste au stade de pensée, des envies, tout ça, et ça ne se met pas en action. Il n'y a pas de concrétisation, c'est ça, dans la matière? Ouais. On va lui proposer de s'ancrer, puis après, on va aller voir, toutes ces pensées, cet espace de création, parce que je suis sûre que ça va beaucoup intéresser la partie physique de voir qu'est-ce qui se trame là-haut pour lui. Donc, est-ce que c'est OK pour aller procéder à son ancrage? Oui. C'est OK pour toi aussi, François? Très bien, alors on va toujours depuis le chakra du cœur,
qui est maintenant gonflé, empli d'énergie de la source. Tu vas aller chercher ton ancrage à la terre, donc depuis ton canal qui descend le long de ta colonne vertébrale, le long de tes jambes, de tes pieds. De tes pieds sortent maintenant de belles racines qui sont le prolongement de ton canal. Racines grâce auxquelles tu vas pouvoir aller t'ancrer au cœur de la terre. Pour ça, les racines vont traverser le plancher de ta maison. Les premières couches de la terre et puis s'enfoncer toujours plus profondément en toute confiance et en toute sécurité avec la ferme intention d'aller chercher cet ancrage qui va te permettre de concrétiser, de réaliser tes projets dans la matière. Toujours plus profondément jusqu'au cœur de la terre. Lorsque tu rencontres enfin le noyau terrestre, tu peux venir y attacher fermement tes racines. Et en faisant cela, tu peux peut-être commencer à ressentir, à percevoir une énergie puissante, une énergie de vie toute nouvelle, une énergie de concrétisation. Et avec cette belle énergie, tu vas commencer à remonter en faisant le chemin inverse. C'est très très facile de remonter car tu es porté par cette toute nouvelle énergie. Et on monte jusqu'au plancher de ta maison. Cette énergie qui remonte maintenant à travers tes pieds et tes jambes venant rétablir l'espace énergétique justement à ce niveau de ton corps. Les genoux, les cuisses, remontant maintenant de manière concentrée le long de ta colonne vertébrale, allumant et rayonnant tous les chakras au passage, bien sûr, et jusqu'à revenir maintenant se loger dans ton cœur, venant à la rencontre de l'énergie de la source. Maintenant, parfait équilibre entre terre et ciel, une parfaite connexion entre ta guidance, ta réception et ta mise en pratique dans cette incarnation. Comment c'est pour François, Daphné? Ben, de la même manière que tout à l'heure, il a reçu un shot du ciel, là, il a reçu un shot de la terre et ça a fait boum. C'est superbe. Il a senti aussi, c'est comme si ça avait refait vivre au niveau des mollets. Il y avait des petits picotements comme si c'était à nouveau vivant. Et là, il se sent bien. Ça circule de toutes parts et il y a une plénitude, je dirais, qui s'installe. Des sensations qu'il ne connaît pas. Il a l'impression de découvrir des sensations. Il fait chaud là. Comme s'il y avait un feu d'artifice dans tout son corps, les cellules qui découvrent qu'elles sont bien vivantes. Très bien. Parfait. Comment ça va impacter sa vie à partir d'aujourd'hui, ce rééquilibrage énergétique, cette reconnexion, cet enfant intérieur aussi, la déconnexion avec ce parasitage divers et variés? Comment ça va impacter sa vie? Eh ben, ça va lui donner plus d'élan, plus de légèreté, la capacité de réaliser ses souhaits, de réaliser de nouvelles choses dans sa vie, ce à quoi il aspire finalement, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ça va lui donner un nouvel élan, comme une nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Wow. Alors justement, j'aimerais qu'il nous montre tout ça parce que la partie physique, elle n'a pas forcément conscience de ce à quoi son cœur de lumière aspire justement. Donc j'aimerais que tu plonges, Daphné, que tu descendes les marches pour aller à la rencontre
du cœur de lumière de François, justement. Est-ce que c'est OK pour toi, François, déjà, pour nous ouvrir cet espace? Oui. Daphné, je vais compter de 1 à 10. Tu vas descendre dans l'espace intérieur, toujours plus profondément, de François, qui nous donne l'autorisation. Tu vas descendre les marches avec le 1, 2, 3, descendant tranquillement vers l'espace intérieur de François avec le 4, 5, 6, commençant à ressentir que tu t'approches de la porte qui mène à cet espace, qui mène à toute l'information dont la partie physique de François a besoin d'avoir accès aujourd'hui avec le 7, 8. Descendant chaque marche plus profondément. Et 10, maintenant arrivé devant la porte qui mène à l'espace intérieur au cœur de lumière de François. Est-ce que tu es arrivée, Daphné? Oui, pardon. J'aimerais que tu décrives cette porte. C'est une vieille porte en bois, très épaisse, comme si c'était une porte de coffre-fort finalement, enfin un coffre-fort de l'époque. Hein. Solide mais accueillante. Est-ce que tu peux percevoir un système d'ouverture? Et une poignée. Ok, demande à la conscience supérieure de François si c'est ok de nous laisser pénétrer dans cet espace pour le plus grand bien de François. Oui. Très bien. Alors Daphné, tu peux passer cette porte avec François, bien sûr, hein, qui t'accompagne. Alors ça me donne la sensation d'être dans la caverne d'Ali Baba. C'est très lumineux, ça brille de partout. Ça me dit qu'il y a des trésors à découvrir. Et François, justement, il est ébahi de voir tout ça. Il n'imaginait pas qu'il y avait tout ça. Alors ça montre notamment une toile et un pinceau. Alors, la toile a déjà été commencée, mais elle n'a pas été finie. Elle est sur un chevalet. Ouais. Ça me dit que oui, ça a été commencé, mais l'œuvre n'a pas pu être finie. Comme si François s'était arrêté en cours de route, comme s'il avait été bloqué en fait, qu'il s'était dit que ça servait à rien de faire ça, qu'il avait lâché le pinceau. Alors que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. C'est François qui avait commencé à peindre cette toile. Qu'est-ce que ça signifie? Quelque chose qu'il a commencé dans cette vie, qu'il n'a pas fini, il n'est pas allé au bout? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on parle de sa créativité? On parle de quoi? C'est quoi le symbole de cette toile? C'est ça, quelque chose qu'il a... Et ça me dit même plusieurs choses qu'il a commencé et qu'il n'a pas fini, par manque de conviction, de confiance en lui. Oui, comme je disais, comme s'il il se disait que ça ne servait à rien d'aller là-dedans, qu'il ne voyait plus l'intérêt, alors qu'au départ, il y en avait un quand il avait commencé le projet, et qu'en cours de route, ça s'était effrité, que finalement, il se disait qu'il ne méritait pas ça, que ce n'était pas son chemin. Un manque de foi et de confiance en lui, et que de toute façon, ça ne servait à rien d'aller sur cette voie. Sur quelle voie? Ça me dit la voie de son bonheur. Ça servait à rien d'aller sur la voie de son bonheur? Comme si il ne le méritait pas, en fait. À chaque fois, il s'est mis un frein en pensant ne pas le mériter. Il a commencé plusieurs fois, de diverses manières, à amorcer ce chemin. Et en fait, à chaque fois, ses peurs ou ses croyances l'ont arrêté. De l'auto-sabotage? Oui.
Quand tu dis il a commencé à amorcer ce chemin, donc le chemin du bonheur, c'est ça? Le chemin Oui, de son épanouissement, de sa réalisation finalement? oui. De réaliser des choses dans sa vie, en fait, de créer sa vie comme il l'entend, Est-ce- avec son cœur. Mhm. Alors cette toile qui est inachevée, qu'est-ce qu'elle représente, Daphné? Ça me montre un village, des bâtiments jolis en pierre et il y a aussi de la végétation, Mhm. comme une ville qui est en train de dessiner une ville qui se construit. Ça me dit en fait que c'était son monde intérieur. Cette toile, elle représente son monde intérieur qu'il construisait et qu'il n'a jamais fini de construire, qu'il D'accord, n'a pas encore fini de construire. d'accord. La construction de son monde intérieur. Wow, magnifique. Donc il avait quand même commencé, il avait quand même essayé. Oui. En plus, il n'y a qu'une toile, hein, j'en vois pas d'autres. Alors est-ce qu'il serait d'accord aujourd'hui pour reprendre le pinceau et continuer la construction de son monde intérieur, justement? Oui, très enthousiaste. J'ai très envie de ça. Est-ce que pour faire ça, il pourrait explorer, tu as parlé de cette caverne d'Ali Baba, il était épaté de voir qu'il y avait autant de trésors en lui finalement. Euh, je t'invite à l'accompagner, à explorer. Peut-être qu'il peut explorer, voir de quel trésor il dispose. Ça pourrait l'aider à faire ça, à continuer sa toile. Oui, oui, oui. Ça me dit qu'il y a des instruments dont il peut se servir. Bon, alors là, pour le coup, ça me montre toujours des choses en rapport avec la toile. Ouais. Je vais aller regarder. Là, il y a de la peinture. Mhm. Ça me dit en fait que la peinture, ce sont ses émotions, ses Mhm. ressentis, Et tous les ingrédients nécessaires en fait à construire la vie qu'il souhaite, à mettre en vie tous ses projets, en restant justement bien connecté à ses émotions et ses ressentis, en se faisant confiance, en se laissant guider par sa joie intérieure. Du coup, ça fait écho à son enfant intérieur. Mhm. Je vois aussi un spray, tu sais, les sprays pour fixer la peinture une fois que le tableau est fini. Oui. Et ça m'évoque le lâcher prise en fait. Je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour acter, concrétiser le projet et je laisse la vie faire le projet, enfin, amener les modalités comme il est bon pour moi. C'est ça. Très bien. Il pose les jalons et il laisse l'univers faire le reste, quoi. Oui, Très bien. Alors regarde si dans cet espace, regarde un peu ce que tu vois d'autre. Est-ce qu'il y a des livres, des coffres, des informations auxquelles on pourrait accéder sur d'où il vient, qui il est François finalement. il y a un livre là qui demande d'être regardé. Mhm. Alors regarde-le de plus près. Regarde. Est-ce qu'il a un titre sur la couverture? Est-ce qu'il y a une inscription particulière? C'est un livre bleu sur lequel il y a marqué la vie. Tout simplement. C'est marrant, François a envie de le toucher, mais c'est comme s'il y avait une crainte de le toucher, une peur de découvrir ce qu'il y avait dedans. Et de la curiosité et en même temps, c'est mêlé à un peu d'angoisse. Alors regarde d'où il vient cette peur. Qu'est-ce qui fait chez François qu'il ait peur d'ouvrir ce livre de la vie, qu'il ait peur de se lancer dans la vie finalement? Bah, ça me dit qu'il a peur de sa puissance, de sa, la réalité de son être, en fait, de Mm. voir ce qu'il est vraiment. Mm. Peur de la réalité de son être.
Et en fait, en disant ça, en prononçant ces mots, il a bien conscience que ça n'a pas lieu d'être là. Cette peur, elle n'a pas lieu d'être présente. Que de toute façon, il est déjà ce qu'il est, donc Oui. faut avoir peur. Est-ce que c'est la peur du coup de ne plus être conforme à ce qu'on peut attendre de lui, ou que ce soit la société, que ce soit son entourage, que ce soit en laissant exprimer justement cet être de lumière, peur de ne plus Mais correspondre. non, ça parle pas de ça, c'est juste par rapport à lui, en fait. C'est lui avec lui. Oui, Alors c'est François, la partie, le, le, le personnage qui est quoi? Qui est dérangé par cette tête de lumière, ou pas dérangé, mais qui a peur de ne pas se reconnaître, lui avec lui-même, c'est quelque chose comme ça? ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Comme si, en fait, bah, justement, une nouvelle porte s'ouvre à lui et puis il se dit ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça en fait du coup là ça chauffe dans tout mon corps comme en fait si son corps de lumière lui faisait peur parce il se demandait comment canaliser tout ça, comment faire avec ces nouvelles armes entre guillemets, c'est pas des armes justement mais c'est le mot Capacité. qui m'est venu. C'est une nouvelle capacité, c'est une Oui, nouvelle outil. On va oui. parler d'outils au lieu de parler d'armes. Mm. Bah, ça me dit justement qu'il voit ça comme une arme. C'est pour ça que c'est ce mot qui est venu. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, quoi. Mhm. En tout cas, ça donne de la puissance, c'est sûr. Mhm. Donc, parlons concrètement. Justement, on va demander à sa conscience supérieure qu'est-ce qu'il peut en faire de, de ces nouveaux outils. En fait, ils ne sont pas nouveaux, mais révélés à lui. Et quels sont-ils? Quelle est sa sensibilité à François? Ça m'envoie sa connexion à son cœur, son côté empathique, sa sensibilité, Mhm. son ressenti des personnes, des ambiances, des énergies, en fait. Il ressent beaucoup, il est très sensible à tout ça. Une grande sensibilité. Mhm. Mhm. Justement, ça lui fait un peu peur. Parce qu'il ne sait pas vraiment comment il va pouvoir maîtriser cette sensibilité, ce qu'il va pouvoir en faire. Il voit ça comme un handicap finalement, pas comme une richesse. Alors, il peut ouvrir, ou tu le fais pour lui, ce fameux livre bleu, La vie. Il ouvre et tout en posant cette question, qu'est-ce que je peux faire de cette sensibilité dans ma vie? Il va ouvrir une page, il y aura la réponse. Eh bien, c'est écrit, tu peux t'en servir comme d'une force pour te guider, pour te permettre de percevoir qui sont les bonnes personnes, quels sont les bons endroits pour toi. Se connecter à son intuition, quoi. Oui, on tirait tout le positif, toutes les bonnes informations utiles à sa vie au quotidien et à ses projets. Vraiment, voilà, c'est ça, son ressenti, son intuition pour le guider. Ça Mm. passe par cette sensibilité, Mm. plutôt que par la tête, comme il a été habitué à faire avant. Alors, tu vas te connecter à son essence pure. Trouve peut-être dans cet espace, dans son cœur de lumière, peut-être un portail, un coffre, un endroit qui permet de t'amener directement à l'origine de son essence. Une toute petite porte, même pas une porte, une petite trappe, comme une trappe de souris. Alors, je compte de 1 à 3. On va ensemble, avec François d'ailleurs, s'il souhaite se laisser porter cet espace avec le 1. S'apprêtant à traverser
ce portail qui va nous amener à l'essence de François, dans d'autres temps, dans d'autres lieux, dans d'autres dimensions, d'autres planètes où qu'il se trouve. Un endroit qui va nous donner, avec le 2, énormément de compréhension à François sur qui il est vraiment, quel est cet être qui habite ce corps, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est venu faire, quelles sont ses capacités, avec le 3 maintenant, connecté à l'essence originelle de François. Alors, ça m'a amené sur un endroit aux couleurs rouge orangé. C'est comme s'il y avait comme si l'air, en fait, était orangé. C'est pas la Terre, la planète en elle-même, c'est l'atmosphère. Comme un coucher de soleil qu'on voit en été, là, orangé, très intense. Et je vois des gens, des formes. C'est pas vraiment humaine parce que c'est pas aussi dense que nous, mais en tout cas, ça a la forme d'humain. Il y a plus d'hommes que de femmes. C'est fluide, il y a du mouvement, il y a des énergies d'amour, d'entraide. Ça m'envoie l'information que ce sont les gardiens de la vie. Alors, cherche François parmi eux. Pardon, oui. J'allais dire, c'est comme s'il il veillait à ce que tous... enfin, à ce que dans la galaxie où ils sont, en fait, ils ont un rôle de gardien de la paix. Et alors, François, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, lui, c'est un homme ou une femme? Un homme. D'accord. Il est grand. Il est solide sur ses... Enfin, il est là, quoi. Il est solide sur ses appuis. Il est présent. Il est vraiment à sa place, en fait. Il sait qu'il est là où il doit être. C'est marrant. Je vois, en fait, au niveau de son cœur, il rayonne une énergie qui diffuse autour de lui, mais qui diffuse dans toutes les directions, en fait. C'est comme si l'énergie part du cœur et, en fait, elle tourne partout. En fait, il peut être derrière quelqu'un, enfin, devant quelqu'un et donner son énergie à derrière. Il diffuse, en fait, tout autour de lui à toutes les personnes sur cet espace. Ça me dit qu'il est un pilier de vie, un pilier d'énergie. Et alors, du coup, je le vois avec des énergies rouges. Ça m'envoie vitalité, cette couleur. Et il diffuse aussi au centre de cette planète et vers le ciel. Et c'est un accompagnant. Ça me dit qu'il accompagne les âmes qui sont présentes sur cette planète. Il les aide à trouver leur voie, leur chemin et leur future incarnation. Un guide. C'est pour ça que ça m'a envoyé un pilier, parce qu'en fait, les gens viennent à lui pour trouver leur voie, leur futur, entre guillemets. Et alors, ça me dit qu'il s'appuie sur 2 femmes. Je vois 2 femmes. Là, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a 2 femmes sur qui il peut s'appuyer comme pour se ressourcer, ça me dit. Comme si à eux 3, en fait, ils formaient un trio indissociable. C'était leur énergie qui permettait aux autres d'être ce qu'ils sont et de trouver leur chemin. En fait, son énergie à lui s'associe à celle des femmes. Ça me parle en fait d'énergie féminine, masculine, comme si lui, il valait, c'est pas terrible ce que je dis, mais bon, comme si lui, il valait 2 femmes, entre guillemets, que c'était vraiment indissociable.
Et l'énergie passe de l'un à l'autre, en fait. D'accord. Enfin, c'est surtout des deux femmes à lui, hein, et lui aux deux femmes, comme si ces femmes étaient indissociées aussi. Mhm. Alors, regarde, dézoome peut-être un petit peu, regarde l'information. Tu as parlé d'une galaxie. Ils sont dans quelle galaxie, là? Ils se trouvent dans quelle galaxie? Ou dans quelle planète? Sur quelle planète? Oh, ça m'envoie Eros. Rose, ok. Dans quelle dimension? Ça me dit 7. Ça m'a envoyé 5, 6 et ça s'est arrêté à 7, comme si c'était encore en transition. D'accord. Et alors, en fait, j'ai une info pour les deux femmes. C'est comme si elles étaient le principe féminin. La mère, et comme lui, il était le principe masculin du père. Et donc, il avait besoin du principe féminin pour être stable, pour faire sa mission, en fait. Alors, qui est? Quelle est-elle sa mission? Tu dis pour faire sa mission, c'est quoi sa mission? D'aider les gens à trouver leur prochaine incarnation, leur voie. Ah oui, Et dans cet espace. Et c'est son... voilà, mais en même temps, du coup, ça m'a renvoyé au gardien de la paix dans cette galaxie. Mhm. C'est comme si c'était en fait gardien des principes fondamentaux de la mère et du père, du créateur et de la création. Waouh. Mm. Gardien des principes fondamentaux de la création. Mm. C'est pour ça, en fait, plus je l'observe et plus sa forme se transforme. C'est comme si, en fait, il était un... Ça m'envoie l'image d'un tronc, tu vois. Un pilier, je disais tout à l'heure, je crois, ça m'envoie un tronc d'arbre. Alors, bah, du coup, ces branches, ça se diffuse partout dans l'espace, dans la galaxie où il est. Hmm. Il est très fort en énergie, il est très puissant, hein. Alors, comment il s'est retrouvé comment il s'est retrouvé dans ce corps de François? Comment tout ça s'est retrouvé là? Ça me dit qu'il avait envie d'expérimenter la vie sur Terre pour apporter justement cette grandeur, cette puissance énergétique. Hmm. Et ce principe, ça revient sur le principe père-mère, féminin-masculin. On parle de sacré, l'équilibre Oui. entre le féminin et le masculin sacré, c'est ça? Il est quoi, pardon? On parle de l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré? Oui, c'est comme s'il avait emmené, c'est pas comme si, c'est il a emmené avec lui les énergies des deux femmes D'accord. ici. Hmm. Il est vraiment équilibré dans son énergie yin-yang, quoi. Alors, eh ben justement, comment se fait-il? Il nous dit pourquoi il voit toujours le côté négatif. Alors, comment se fait-il? Alors, on est d'accord qu'il n'était pas connecté à cette part de lui, enfin, à cet être de lumière. Tu disais qu'il y avait des courts-circuits, des connexions, Ouais. il y avait ce parasitage. Parce que là, donc, l'ancienne partie de François, c'est-à-dire dans l'ancienne ligne de temps, il nous dit pourquoi je vois toujours le côté négatif au lieu de voir le côté positif. C'est intéressant parce que tu parles justement du yin et du yang. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit comme inversé presque le processus? Mais ça me parle encore une fois, de ces énergies involutives et des blessures du passé, là, ce dont on a parlé tout à l'heure, de sa glu qui l'empêchait de s'élever. En fait, ça montre vraiment de voir au-dessus des nuages, voir le Et en soleil même au-dessus des temps, nuages. et en même temps, c'est bien ça qu'il est venu expérimenter. Essayer de reproduire le schéma de ce qu'il faisait sur Eros en septième densité, le reproduire en troisième densité avec toutes les difficultés que ça comporte. C'est ça? Oui. Être Et plus... ça me dit justement qu'il a été empêché parce que son rôle est primordial. C'est aussi pour ça qu'il a été parasité, là. Hmm. Mm. Hmm. Bah oui, aider un gardien de la paix,
l'humanité a trouvé sa voie finalement, ou l'humanité où chacun a trouvé sa voie. Oui, en fait, par la diffusion de ces énergies ici, il permet, comme s'il semait une petite graine autour de lui à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un. Il donnait un peu de cette énergie autour de lui. Ça, il n'en avait pas conscience jusqu'à aujourd'hui. Non, mais ça me dit s'il est bien connecté justement cette origine-là. Donc le faisceau de tout à l'heure qui a été remanié, la connexion qui a été refaite. Donc là, il est bien connecté. Oui. Donc alors, Ça me dit du coup qu'il va y avoir des comportements étonnants autour de lui, comme si les gens n'allaient pas le reconnaître et que lui allait être aussi surpris de voir des réactions face à lui. Il allait se demander, mais c'est toujours moi en fait. Mais les gens ne vont plus le reconnaître et lui va être étonné de voir ça. justement, j'aimerais qu'il regarde à nouveau tous ces trésors dont tu parlais dans cette caverne d'Ali Baba. Dans son cœur de lumière, j'aimerais que François regarde vraiment tous ces trésors qu'il a, qu'il en prenne vraiment conscience de qui il est vraiment et de comment il peut exprimer ça dans la matière. Comment il peut apporter son aide à l'humanité finalement en étant qui il est. Ça me dit en amenant sa sensibilité à comprendre les gens, à rayonner sa compassion, à ressentir les difficultés et à ne pas les juger chez les autres. À juste être une présence, c'est comme si ça allait être une présence rassurante pour les gens autour de lui. Moi, justement, on en revient au pilier de tout à l'heure, c'est que les gens savent que auprès de lui, ils peuvent trouver du réconfort et l'apaisement, la compassion. Donc, il va attirer des personnes maintenant qui ont besoin de ça, c'est ça? Qui cherchent l'apaisement, la compassion. Oui, qui cherchent sa présence. Et ça me dit attention de ne pas se faire happer non plus par des gens qui viennent simplement pour se décharger, quoi. C'est un nouvel apprentissage qui va du coup commencer, de savoir garder ses énergies pour lui, de donner à bon escient et de ne pas éperpiller son énergie à tout va, en fait. De garder ce centrage de pilier. François demande sur le chat si le parasitage du début l'impacte encore ou si tout est déjà réglé. Regarde dans son énergie. Là, ici, maintenant, derrière l'écran? C'est maintenant, oui. C'est en cours. C'est pas encore tout à fait clean. C'est en cours de nettoyage? Oui. Combien de temps ça va prendre? Ça m'a dit 3 jours. Ben voilà. Comment il va... Est-ce qu'il va avoir... Il peut ressentir dans sa partie physique que le nettoyage est terminé? Comment ça se manifestera? Alors déjà là, physiquement, ça va être un peu... ça me dit qu'il va se vider, qu'il va... Ouais, qu'il va avoir besoin de décharger tout ça, quoi, que ça va pas forcément être 3 jours super sympa, mais qu'il allait ressentir, quand ça allait être fini, il allait ressentir une légèreté, comme si son corps allait être remis à réinitialisé, remis à neuf, quoi. Oui, alors j'en profite, il a raison, il n'est pas rare qu'après une séance puissante, les émonctoires s'ouvrent et puis bon, c'est pas désagréable pendant quelques jours, puis après ça va mieux. C'est normal, si ça arrive, c'est normal. Si ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que le nettoyage ne se fait pas, ça veut dire que ça passe par d'autres canaux. Donc voilà, tout est correct. Très bien, merci Daphné. Alors, François nous dit pourquoi je ne suis pas bien avec les humains. Alors bon, ce sont les questions avant que les choses se soient éclairées pour François, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, Daphné? Qu'est-ce que les parties supérieures elles peuvent en dire? Pourquoi ils ne se sentaient pas bien avec les humains? Mais ça me parle de l'ancrage, justement.
Ce manque d'ancrage ne lui permettait pas d'avoir des relations harmonieuses. Il était là sans être là, donc il ne rentrait pas en résonance avec les personnes. Il y avait comme un gros décalage en fait. Et qu'avec l'ancrage, ça va permettre de petit à petit vivre les choses plus simplement. Ça me dit aussi attirer à lui d'autres types de personnes qui sont dans le même, c'est pas état d'esprit le mot que je cherche, dans la même évolution que lui. Dans la même évolution, la même fréquence. Mm-hmm. Ben, on regarde sa fréquence vibratoire d'ailleurs maintenant. Comment il vibre, regarde sa fréquence, regarde si ça fonctionne bien, c'est-à-dire fonctionne bien, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour le parasitage, il n'y a plus de porte d'entrée. Je vois que de la lumière là. Très bien. C'est comme si en fait la fréquence elle est en train de monter. Alors bon, tu as quasiment répondu à toutes les questions, mais on va quand même aller voir. Pourquoi j'ai peur de moi? Non, tu l'as dit tout à l'heure. Hein, il a eu peur de lui, il a eu peur de sa lumière, de sa puissance. Voilà, ça m'a renvoyé le mot de la puissance. Bah justement, oui, il a une telle énergie de présence et de force. En fait, c'était ça qui lui faisait peur. Alors, j'aimerais quand même comprendre encore une fois pourquoi il se retrouve entre guillemets dans cet état aujourd'hui, c'est-à-dire sans énergie, sans vie, sans puissance, avec cette négativité, l'abondance qui est bloquée, alors que il a toute cette puissance justement qui est là disponible. Mais il n'y avait pas accès, on a bien vu. Donc regarde maintenant comment il a pu autant se bloquer de tout ça en fait. Ça m'a envoyé les peurs tout de suite là. Il y a eu les parasitages aussi qui étaient là. Ouais. Oui. Et puis ces expériences de vie qui ne se sont pas forcément passées comme il l'espérait. Du coup, comme si à chaque fois qu'il y avait eu un échec, il était reparti en arrière et il n'avait pas pu continuer son évolution. C'était un pas en avant et deux en arrière, quoi. Le fameux tableau qu'il n'avait pas continué à atteindre. Oui. Alors là, j'aimerais que tu reviennes dans la grotte, dans la caverne d'Ali Baba et que tu regardes s'il est en train de peindre. François, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il a pris le pinceau, il est en train de s'occuper de la toile, s'occupe des arbres, là. Ah voilà, il est en train de peindre des arbres. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il veut? Demande-lui ce qu'il veut dessiner, ce qu'il veut créer pour la suite de sa vie de François dans cette incarnation. Et ça m'a envoyé un petit enfant. Ah. Alors que l'enfant n'a rien à faire dans cette toile, mais il a envie d'y mettre un enfant. Pourquoi tu dis que l'enfant n'a rien à faire dans cette toile? Parce qu'en fait, la toile, elle représente un village, quoi. Comment dire ça? C'est pas comme si l'enfant faisait tâche dans le tableau, mais en fait, voilà, en fait, ça me dit que c'était pas du tout ce qu'il pensait faire au départ et qu'en fait, il a évolué, il a changé d'état d'esprit et du coup, il veut mettre un enfant, mais c'est tout à fait adapté. C'est qu'au départ, il n'était pas parti pour ça et là, il a envie de mettre un enfant. D'accord. Alors, il demande qu'est-ce qui bloque l'abondance, et en particulier l'abondance financière. Regarde s'il y a encore quelque chose dans son énergie. Déjà, regarde qu'est-ce qu'il faisait, qu'il n'avait pas accès, d'après lui, à cette abondance. Ça me dit des blocages extérieurs. C'est comme s'il n'empruntait pas le bon chemin, en fait.
pour ça que ça m'envoie au blocage extérieur, mais en fait, ça venait de son manque de connexion à son cœur qui ne lui faisait pas emprunter le chemin vers l'abondance, finalement. Ses croyances, ses peurs, ses doutes, ses questionnements prenaient le dessus par rapport à son intuition, son ressenti. Mais du coup, là, il n'y a plus lieu de... Ça reste au passé, ça. Donc là, maintenant, il n'y a plus de blocage? Non, en écoutant sa voix, sa petite voix intérieure, il peut aller vers le chemin. C'est pas instantané parce qu'il faut le temps que tout le processus se mette en place, mais en tout cas, il a pris la bonne direction. Alors, questionne-le, sa puissance intérieure, justement, face à ce tableau. Si aujourd'hui, il peut choisir un métier, celui qui veut, le métier qui serait parfaitement adapté à qui il est, qui créerait une harmonie entre la partie, son corps de lumière et sa partie incarnée et tout ce de quoi il est fait. Quel métier il choisirait pour lui? Ça me dit menuisier. Le côté création et le travail des mains, en fait, artistique et le travail des mains. Je ne sais pas si artiste est déjà venu tout à l'heure, mais bon, de toute façon, avec la toile, oui. Mais oui, ça insiste sur artiste. Ouais, menuisier, c'est beau, hein, d'ailleurs. Le menuisier le plus célèbre que je connaisse, c'est Jésus. Hein. C'est pas mal quand même comme référence. Ben ouais, waouh, c'est beau menuisier. C'est délicat, en plus ça me parle de sa sensibilité, justement, c'est un travail minutieux. Il peut laisser libre cours à son imagination et créer dans la matière. Après, tu avais parlé aussi tu disais c'est un accompagnant, donc dans son essence, gardien de la paix, donc aider l'autre bon, dans l'espace dans lequel il a évolué, à aider l'autre à trouver sa prochaine incarnation. Donc, il y a aussi ce côté d'accompagnant. Oui, mais alors ça me dit pas tout de suite, en fait, comme s'il avait besoin de cheminer un peu avant de... C'est pour ça que menuisier est venu tout de suite, et ça, effectivement, mais je le vois un peu plus loin, comme si c'était pas encore le moment. Mais effectivement, il a toutes les capacités pour accompagner au mieux les gens. Alors, il se demande, est-ce que je vais réussir à m'épanouir et être en paix avec moi-même? Bien sûr, ça l'envoie tout de suite, mais bien sûr, tu le sais. Qu'est-ce qu'elle peut lui dire, sa conscience supérieure, pour peut-être le conseiller ou lui dire à ce sujet, peut-être pour le rassurer? Fais-toi confiance, tu as toutes les ressources pour trouver le bon chemin, pour trouver la paix, pour trouver ta place ici, dans ce monde, dans cette humanité. Ne t'inquiète pas, tout va bien aller, tu fais le travail nécessaire pour, tout va se mettre en place petit à petit. Garde la foi et surtout aie confiance en toi. Ça revient aussi sur écoute ton cœur et seulement ton cœur. Oui. Alors, pourquoi je ne connecte pas ma pleine puissance? Bon, ça, je pense qu'on a largement répondu à la question. Il demande pourquoi il avait, je vais parler au passé, pourquoi il avait du mal à gérer ses émotions. Ça me parle encore de l'ancrage et d'un trop-plein émotionnel qu'il n'arrivait pas à gérer par ce manque d'ancrage. Du coup, c'est comme si ça débordait dans tous les sens. Effectivement, l'émotion, elle partait dans tous les sens et lui ne savait pas quoi en faire parce qu'il manquait cette solidité, cette force dans ses pieds, en fait, qui lui permet de simplement vivre l'émotion
et d'aller de l'avant. Alors regarde, on va passer au protocole de guérison. Est-ce qu'il y a autre chose à signifier avant ça? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler. Ok. Une femme, une grand-mère, très douce, bienveillante, et qui a envie que François sache qu'elle est toujours présente auprès de lui, elle l'accompagne dès qu'elle le peut. Elle lui apporte tout son amour, sa chaleur de grand-mère, sa douceur. Elle est légère, cette femme, elle est douce, j'ai l'impression qu'elle est partie très haut, très loin, dans des dimensions très hautes. Elle a une sagesse. Voilà, elle veut simplement que François sache qu'elle est là. Elle est toujours disponible s'il a des questions, elle est prête à lui répondre. Il saura comment faire petit à petit, mais justement, il faut qu'il arrive à décrypter les signes, les odeurs, les messages. Ce qu'elle était, ce qu'elle aimait, elle lui met des indices en fait. Elle me parle de fleurs, ça m'envoie l'information de fleurs. Si elle aimait beaucoup jardiner, s'occuper des fleurs et souvent elle communique avec lui comme ça. Donc ça me parle aussi de ses rêves. Elle envoie des messages dans ses rêves pour le guider. Donc elle est là comme guide dans son énergie, elle l'accompagne dans son évolution. Qu'est-ce qu'elle pense de ce que François a entrepris aujourd'hui? Elle est très fière et très contente de voir son évolution. Elle est contente qu'il s'élève. Et alors elle l'accompagne. Elle applaudit en fait. Mais elle applaudit genre... Elle est excitée quoi, de voir la suite. Elle a le temps de voir la suite. Voilà. Magnifique. Et elle l'embrasse, elle lui envoie un bisou avec la main. Bon, si elle a envie ou la possibilité d'envoyer un signe fort dans la matière à François dans les 3 jours qui viennent, un signe, François pourra pas l'ignorer, ce sera évident pour lui que c'est sa grand-mère qui lui envoie ce signe. Est-ce qu'elle peut faire ça? Ah oui, avec plaisir. Bon, super, je compte sur François pour nous faire le retour. Bon, merci beaucoup à elle. Merci beaucoup d'être là et d'être intervenue surtout. Et merci à toi, Daphné. Si c'est OK pour toi, Daphné, je vais te permettre de remonter, de quitter l'espace sacré de François, passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. Comment tu te sens, Daphné? Super. Ça va, François? Oui, très bien. Ah, ça c'est une pensée positive, ça. C'est une réponse positive. En plus, la lumière est arrivée. Moi, j'ai vu. Ouais, il y a eu un rayon de soleil. Comment ça a résonné pour toi, François? Tout ce que vous avez dit, là, c'était très pile, là. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu sais, j'ai compris plusieurs choses. Puis merci énormément à vous deux pour tout ce que vous m'avez apporté, là. C'est vraiment un beau cadeau. Bah, écoute, tu peux te remercier à toi-même puisque finalement, c'est toi qui a donné les informations à Daphné. C'est ta partie supérieure qui a donné. On a simplement canalisé l'information, en fait. Hein. Super, super. J'ai vraiment adoré. C'est trop sympa. Alors aujourd'hui, si tu en as la possibilité, je t'invite vraiment à te reposer. Tu risques d'en ressentir le besoin parce que la séance, c'est une chose, mais là, le travail va commencer maintenant. OK. Est-ce que tu as eu des ressentis physiques? Ce n'est pas une obligation, mais c'est par curiosité. Ben, des fois, j'avais comme comment je pourrais dire? Comme des spasmes. Ah oui. Si je ressentais beaucoup. Puis il y a beaucoup d'émotions qui ont monté. Oui, j'ai vu. Super. Très bien.
Donc, ben, n'hésite pas à réécouter ta séance. Ce n'est pas une obligation. Si tu sens que tu n'en as pas envie, ne la réécoute pas surtout, mais tu vas sentir, voilà, un moment, si tu en as envie ou besoin. Je vais t'envoyer le lien là tout de suite. Ben, merci Daphné pour cette belle séance. Merci. Avec plaisir. Et puis, si tu en as envie, François, n'hésite pas à nous donner des nouvelles. Oui, Merci, parfait. merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous deux. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord pour la partager sur la chaîne? Oui, oui. Oh oui, bon, c'est super. Ah, merci beaucoup. À très bientôt de tes nouvelles, François. Oui. Je te laisse couper de ton côté. Belle, OK, parfait. Au revoir, François. Oh, bye. bye. Belle journée à toi. Le bouton rouge, quitter.